minutes sur Europe 1, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce mardi 9 août. Et ce matin, votre argent les intéresse. Le Parisien et le Figaro se penchent sur les stratégies que les Français mettent en œuvre pour limiter les effets de l'inflation qui a dépassé 6% sur un an. Location d'un jardin pour un après-midi, séjour dans un camping de son village, diminution de la vitesse sur l'autoroute, partir moins longtemps, moins cher. Le contexte économique a bel et bien contraint nombre de Français à certains ajustements pour ne pas exploser le budget des vacances, écrit le Figaro. Tout cela avant une rentrée qui pourrait s'annoncer difficile. Mais en vacances, face aux restaurants bondés et aux additions salées, eh bien, il faut quand même pouvoir se faire plaisir malgré tout, écrit le Parisien. Alors c'est vrai, les restaurateurs ont répercuté la hausse des prix des matières premières sur leurs cartes, mais cela n'empêche pas, non vraiment pas, les clients d'être au rendez-vous. Il y a un nouvel élément ce matin dans l'affaire du prédicateur Hassan Iquioussen, dont Gérald Darmanin, vous le savez, veut l'expulsion du territoire français. On apprenait ce week-end dans le journal du dimanche que cet imam valenciennois proche des frères musulmans était fiché S depuis 18 mois. Eh bien, figurez-vous, ce matin, le Figaro révèle que l'homme n'est pas loin d'être considéré comme un marchand de sommeil. Sans profession, ses revenus proviennent d'investissements immobiliers. Il serait propriétaire de 7 logements qu'il loue, malgré leur état sujet à caution, écrit le journal. Iquioussen aurait ainsi fait l'objet de procédures répétées pour des faits de location de logements insalubres ou non conformes aux règles sanitaires. Dans un autre immeuble du prédicateur, ayant fait l'objet d'un contrôle, ont été constatées des installations électriques dangereuses, une isolation insuffisante, et l'ARS, écrit encore le Figaro, comme pour alourdir le dossier de cet imam, l'ARS préparerait un arrêté de danger ponctuel imminent pour la santé publique. Je vous conseille de lire dans l'édition de ce mardi du Monde ce reportage saisissant de Florence Aubenas sur les naufragés traumatisés du métro de Kharkiv. Pour échapper au bombardement russe, 100 000 habitants de la deuxième ville d'Ukraine ont vécu sous terre ces 10 derniers mois. Et certains refusent toujours de quitter les souterrains transformés en cités troglodytiques. Malgré l'évacuation du métro au printemps dernier, eh bien certains habitants vivent toujours dans les stations, comme Natalia, qui circule en chaussons. Certains ne se lèvent même plus assis sur leur lit. Pourquoi irais-je quelque part, dit par exemple un retraité, je ne vois plus comment vivre. Revenir sur Terre pour ces habitants peut prendre des semaines, écrit encore Florence Aubenas. Il faut prendre les gens par la main, dit un employé municipal, et beaucoup reculent en voyant tout simplement la lumière du jour, comme cette commerçante qui raconte avoir eu l'impression que son visage prenait feu en remontant à la surface. À lire donc dans Le Monde ce mardi, ce saisissant reportage signé Florence Aubenas.